tu as des barbecues à volonté. À volonté. Bonjour tout le monde, c'est Joseph de la chaîne Made in Corée. Made in Corée. Chaîne qui présente la culture coréenne aux Français. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à vous dire à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi j'aime la Corée et j'ai ramené 5 raisons d'aimer la Corée. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt discussion, échange. Donc moi, je vais vous présenter 5 raisons et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez d'autres raisons d'aimer la Corée. Et puis si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Donc on va passer tout de suite à la première raison, la sécurité. Pour les personnes qui sont déjà allées en Corée, vous devez sûrement savoir de quoi je veux parler et vous devez sûrement compatir. Je pense que la Corée, c'est un pays super sécurisé, peut-être parce qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance et tu as vraiment cette sensation d'être en sécurité. Par exemple, en France, la nuit surtout pour les jeunes demoiselles, c'est ma copine qui m'a parlé de ça quand elle était venue en France. Elle m'avait dit qu'elle avait peur de se promener un peu la nuit, surtout dans les ruelles sombres, étroites, où il n'y a pas trop de monde, même si elle avait un appartement dans le 16e arrondissement, un lieu plutôt sûr. Alors qu'en Corée, même si tu te promènes à 2h du mat, 3h du mat, 4h du mat, 5h du mat, n'importe quand, dans la soirée, dans la nuit, tu te sens pas vraiment en danger, j'ai l'impression. Après, bien sûr, on va pas parler de tout ce qui est atteinte à la vie privée parce qu'il y a trop de caméras de surveillance. Moi, personnellement, franchement, je préfère me sentir en sécurité. On va pas rentrer dans ce débat qui va être interminable. Un autre exemple, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment choqué. Waouh! Dans un café, les gens, pour garder une place, ils mettent soit leur Mac, leur ordi, soit leur portefeuille, soit leur téléphone portable. C'est un truc que j'ai jamais compris comment ils font. Ils laissent leurs trucs, leurs affaires là tranquilles sur une place et puis ils sortent. Soit ils sortent voir un ami, ils reviennent une demi-heure, une heure plus tard et leurs affaires sont toujours là. C'est vraiment un truc waouh, inimaginable en France, surtout à Paris. À Paris, t'es là, t'es assis, t'as tes affaires juste à côté de toi et ils peuvent disparaître. Il n'y a pas ça en Corée. En Corée, tu fais tomber ton portefeuille par terre sans faire exprès. Tu pars sans l'avoir vu. Il y aura un mec qui va le prendre et qui va le poser au-dessus sur un endroit où tout le monde pourra bien voir, quoi. Voilà, c'est un pays comme ça. Ensuite, deuxième raison, c'est les épiceries coréennes ou les convenience stores. Alors en coréen, on les appelle Pyeonijjeom. C'est ouvert H24, 7 jours sur 7. C'est incroyable. Franchement, c'est un lieu que j'adore. Tu peux retrouver tout ce que tu veux. Si je vais en Corée, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les convenience stores parce qu'on retrouve plein de produits à l'intérieur. En Corée, les gens, ils dorment assez tard. Par exemple, vers 23h, minuit, tu as un petit creux et tu te dis, ah, j'aimerais bien manger un petit quelque chose. Et bah, voilà, hein. Tu prends tes slippers et tes claquettes, tu descends les escaliers et tu vas au Pyeonijjeom, au convenience store qui est juste en face. Tu peux prendre un petit burger, un petit kimbap, un petit samgak kimbap, un petit ramyeon. Il y a tout ce que vous voulez là-bas. Pour les personnes qui ne sont jamais allées en Corée, vous devez pas trop comprendre de quoi je veux parler, mais vraiment, on retrouve tout là-bas. Vraiment tout. Donc les gens, si vous êtes déjà allés en Corée, dites-moi si vous aimez bien les Pyeonijjeom, les convenience stores en Corée. Ensuite, troisième raison, je dirais le service, la politesse. En Corée, c'est super important d'être poli, d'avoir un service impeccable. Du coup, les étrangers, quand ils vont en Corée, ils sont choqués un peu par le niveau de service. Franchement, moi aussi, j'ai du mal à m'habituer au service coréen parce que j'ai l'impression qu'ils en font un peu trop. Tu vois, ils n'ont pas l'air trop humains, mais limite un peu robotisés. Je sais pas, quand tu fais du shopping ou quand tu vas faire les courses dans un grand magasin, il y a les serveurs, pas les serveurs, mais les personnes qui s'occupent de leur stand. Ils ont toujours le même ton de voix. Ils ont une voix aiguë qui monte jusqu'au sol. Genre, 안녕하세요, 어서 오세요. Un truc pour attirer les gens. Après, c'est vrai que j'aime bien, mais ça fait peur, quoi, un peu. Mais après, voilà, c'est une raison d'aimer la Corée, je pense. Et puis, il y a un autre truc qui m'a aussi assez surpris en Corée. Bon, vous savez sûrement que je suis coréen, mais après, j'ai vécu toute ma vie en France. Du coup, à chaque fois que je vais en Corée, c'est un choc culturel pour moi aussi. C'était dans un restaurant, j'étais assis et je voulais commander. Et du coup, je demande à un serveur de venir. Il arrive et d'un coup, il s'agenouille devant moi. Waouh! Après, c'est pas partout pareil. Dans les grands restaurants où
Il y a une éducation des serveurs, tout ça. Le serveur, il s'agenouille devant toi, te regarde droit dans les yeux et il te demande en souriant, oui, qu'est-ce que vous voulez prendre et tout. Mais c'était gênant pour moi. Mais pourquoi tu t'agenouilles? Je suis qui pour que tu t'agenouilles devant moi? Franchement, au début, ça te choque, c'est gênant. Mais après, j'ai l'impression, après, au bout d'un mois, 2 mois, tu t'habitues, quoi. Tu prends plaisir. Ensuite, quatrième raison, je pense que ça s'enchaîne un peu avec le serveur, tout ça, c'est la nourriture. Ah là là, à chaque fois que je vais en Corée, je pense que je prends bien 3 à 5 kilos. Je mange tellement bien et il y a tellement de choses à manger en Corée, c'est vraiment ouf. Si t'es déjà allé en Corée, tu comprends, hein. Tu me comprends, quoi. Hein. Toi aussi, je suis sûr, t'as pris plein de kilos. Déjà, le barbecue coréen, mais c'est incroyable. Déjà, c'est pas le même prix qu'ici en France. Surtout à Paris, c'est tellement cher le barbecue coréen. En Corée... T'as des barbecues à volonté. À volonté. Je crois que tu payes 15 € et t'as la viande à volonté. Un truc de fou. Et c'est pas de la viande de mauvaise qualité, c'est de la viande avec de très très bonne qualité. Oh là là, avec les sauces, les salades, tu fais ton petit sam. Je commence à baver, j'ai faim là. Il est 12h30, j'ai toujours pas mangé. Il faut que je finisse vite la vidéo. Il y a tellement de choses à manger. Tout ce qui est street food en Corée en ce moment, la street food, c'est... Il y a trop de choses à manger, vraiment. Si je vais en Corée, encore une fois, je vais vous faire une vidéo juste nourriture. Je vais faire plein de vidéos mukbang. Juste mukbang. Et j'aimerais vous présenter tous les plats coréens qui existent là-bas. Franchement, la nourriture coréenne, ça ne s'arrête pas sur ce qui est poulet frit, bibimbap, bulgogi. C'est tellement varié. Donc, si vous allez en Corée... Faites un voyage culinaire. Personnellement, moi, c'est ce qui m'excite le plus quand je dis que je vais en Corée. Ensuite, dernière raison d'aimer la Corée. 5e raison, ça va être un peu plus du divertissement, les karaokés. 노래방, 코인 노래방. On appelle 코인 노래방 et tu peux le raccourcir en disant kono. C'est trop bien. Je suis tombé amoureux des 노래방, surtout des 코인 노래방. Il y a 2 sortes de karaoké en Corée. Il y a les 노래방 basiques, normales, où tu payes l'heure. Tu peux chanter tout ce que tu veux pendant l'heure que tu as réservée. Après, ils te mettent plein de services. Ils te rajoutent peut-être 30 minutes, même parfois 1 heure, 2 heures, ça arrive. Après, il y a les 코인 노래방. C'est un concept super cool, assez récent. Je crois qu'il date de 3-4 ans. Je suis pas sûr niveau date. Peut-être que c'est un peu plus vieux. En fait, tu as une chambre où tu rentres. Et c'est une chambre à toi. Et tu payes les morceaux. Tu introduis une pièce, par exemple, de 200 won, 200 won. Et tu auras la possibilité de chanter 2 morceaux ou 3 morceaux. En fait, tu payes les morceaux que tu veux chanter et c'est trop cool parce que tu n'es pas obligé de rester 1 heure. Et si tu as envie de rester, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes pour faire passer le temps ou quand tu attends quelqu'un, bah, tu introduis le nombre de pièces qu'il faut pour chanter, le nombre de morceaux qu'il faut pour le temps qu'il te faut, voilà. Et tu peux chanter autant de temps que tu veux. Par exemple, si tu veux chanter 2 heures, tu t'introduis l'argent qu'il faut, quoi. Il y a tous les morceaux que tu veux, tu peux en chanter n'importe quoi. Tu peux chanter faux, tu peux chanter mal, les gens, ils s'en foutent. Après, même, il y a des personnes qui y vont pour s'entraîner, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Coréens qui savent chanter. Franchement, ça me manque le kono. Oh là là, c'est tellement bien. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas trouver ce genre de karaoké en France. Dites-moi si vous pensez que ce serait une bonne affaire, un bon business de faire les chronos à Paris. Non, il y aura trop de voleurs. On pourra pas. Voilà, donc c'était les 5 raisons d'aimer la Corée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, je vous le redis, c'est super important. Et aussi, partagez la vidéo. Bien sûr, je vous avais dit que j'avais une annonce importante à vous dire. En fait... Je pars en Corée le 9 octobre. J'ai réussi à avoir un visa pour 3 mois et je vais séjourner en Corée pendant 3 mois parce que bien sûr il y a ma copine qui est là-bas, il y a la famille aussi que j'ai pas vue depuis longtemps. Donc j'y vais pour 3 mois et je vous prépare plein de vidéos. Moi dans les commentaires les vidéos que vous voulez voir, les lieux que vous voulez que je visite, la nourriture, la culture que vous voulez que je vous présente. Franchement les commentaires c'est vraiment l'endroit où je peux vous retrouver pour discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire tout ce que vous voulez. J'essaie de vous répondre à tous. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Ah là là. Ça me manque la Corée, mais j'y vais bientôt. Ça va être cool. On se retrouve en Corée.